nous irons jusqu'au bout du monde. Les syndicats ne périra pas. Nous irons jusqu'au bout du monde. Les syndicats ne périra pas. Les syndicats, oui, 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 les syndicats, en avant les syndicats, ne périra pas. Syndicats, oui, 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 l'Écossais, en avant l'Écossais, ne périra pas. Nous irons jusqu'au bout du monde, les syndicats ne périra pas. Nous irons jusqu'au bout du monde, c'est l'Écossais ne périra pas. L'Écossais, oui, 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 l'Écossais, en avant, l'Écossais ne périra pas. L'Écossais, oui, 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 l'Écossais, en avant, l'Écossais ne périra pas. Nous sommes ici par solidarité. Solidarité, solidarité, à jamais solidarité, car l'union fait la force. Solidarité, à jamais solidarité, solidarité, à jamais solidarité, solidarité, à jamais solidarité, car l'union fait la force. Unis, 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 nous vaincrons, nous vaincrons, nous vaincrons sûrement. Facilitateur des échanges. Et c'est vrai que comme c'est une formation de base, ça va être plus magistro-centré. Vous voyez, les magistères d'ici, c'est les maîtres, hein? C'est-à-dire que on va vous donner beaucoup plus d'informations. C'est peut-être il y aura des occasions où on va travailler en groupe parce que c'est moins fatigant. Mais au départ, ce sont des informations qu'on va vous donner. Parce que l'histoire du mouvement syndical, en tout cas, c'est difficile. Celui qui n'a jamais suivi ça, c'est difficile qu'on vous demande telle date. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est difficile. Là, c'est plus magistro-centré, c'est le formateur qui va plus parler avec l'approche expositive, ex cathedra. Hein, mais il y a possibilité d'interagir parce que vous avez une expérience dans votre domaine des formations aussi. Voilà, ça c'est l'objectif. Là où nous voulons vous amener, c'est vous amener à acquérir des connaissances de base. Parce que à la longue, vous ferez une formation peut-être de formateurs syndicaux, animateurs de. Il faut commencer par ça. Avant de sélectionner les contenus, il faut partager. Il faut aux hommes mabatu wapi. Pour nani batu bayawa. C'est comme les erreurs sont à comme wapi. Et à la fin, nous allons vérifier. Mais c'est vraiment un peu à long terme. Hein, l'objectif est général. Mais chaque thème et les sous-points sont des objectifs spécifiques parce qu'il y a des points particuliers. Alors ça, c'est l'objectif de notre séminaire. Nous sommes venus s'aimer les connaissances pour être plus vulgaires, mais sous la direction d'un facilitateur qui va être le formateur. Parmi les formateurs, il y a les camarades de Gabi. Moi, je suis là pour la première journée, c'est plus protocolaire et c'est un peu inaugural. Il y a les camarades Tapo ici. Malheureusement, vous avez dit qu'on est discriminatoire. Il y a la camarade Louise Moukonkole, qui est une des adjointes au niveau du COSEP, qui malheureusement n'est pas sur place, c'est en Belgique. Il y a des savoirs procédurales. Hein? Comment? C'est l'action. Hein? Procédure, comment? Et ça, on est au syndicat. Et des savoirs conditionnels. Pourquoi? Des savoir-faire. Hein? Vous voyez, c'est une formation de base, des militants de base, des horizons divers. Et nous rappelons ici que la formation syndicale n'est pas une école de transmission des connaissances, même si ce n'est pas connaissance là. Je rappelle, les dogmatismes, c'est-à-dire la directivité est exclue. Parce que nous venons des horizons professionnels divers. Il y a des magistrats, il y a des enseignants, il y a des gens qui viennent de la recherche scientifique, qui viennent de la santé. Hein, nous n'avons pas la même expérience au quotidien. Hein, donc, on n'a pas à évaluer quelqu'un, oui, c'est 10, 10, non, 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 non. Et nous disons bien séminaire. On dit bien séminaire. C'est une formule pédagogique. Hein? Vous voyez les mamans, maintenant c'est la saison sèche, hein? Vous voyez là où il y a des rivières, des cours d'eau. Il y a des mamans qui vont là-bas. Les mamans là,
Ils vont faire quoi avec des maths mais de quoi? Donc, vous avez des mamans qui? Ah, maman maraîchère. Hein? Pour avoir les légumes, qu'est-ce qu'il faut? Ah, des semences. Ils vont s'aimer. Donc, c'est là la plus grande difficulté. Retour. Quand les enfants parlent lingala au quartier, ne les empêchez pas. Parce que nos langues disparaissent. Et nos villages aussi disparaîtront comme ça. Chacun de nous est villageois parce qu'il est lié à un village. Les droits coutumiers, on enseigne plus ça dans les facultés des droits. Oui, oui. La grande fait. Monseigneur Luc Gillon, je n'ai pas, qui est celui qui a fait les plaidoyers pour qu'on ait l'université de l'Ovanium. Moi, je l'ai connu parce que physicien nucléaire. Moi, j'ai passé 8 mois au commissariat général de l'énergie atomique à l'époque de Malou Akalenga, les papas de Raissa Malou, celui qui a signé mon attestation de spécialisation dans les domaines nucléaires. Luc Gillon a fait les plaidoyers pour qu'on ait l'université de l'Ovanium. Navas est mort. Il est mort en 89. Il est rentré au pays, il dit, je suis dessus. Et à la faculté de droit, on a formé des juristes, nous avons des magistrats et des avocats. Mais la justice n'est pas mieux rendue que dans les sociétés coutumières traditionnelles. Je ne sais pas s'il avait raison ou tort. Ça, c'est Luc Gillon. Il a fait son constat. Il faut placer les travailleurs à l'abri du besoin. Vous comprenez? Ventre affamé, mens sana in corpore sana. Un corps sain dans un esprit sain. On est en RDC en termes d'indicateurs quantitatifs. On a 1 500 000 agents publics. Je ne prends pas les politiques. 1 500 000, entre guillemets, parce qu'il y a des doublons dans tous les secteurs, magistrature, fonction publique et puis renseignement. Et on a 600 000 dans le secteur privé. Conséquence des pillages de 91, de 93. Ça fait autour de 2 100 000 de travailleurs formels. Et les sources, c'est BIT, Bureau international du travail, parce que je ne peux pas donner des chiffres comme ça. Ce sont des indicateurs actualisés, mais aussi fonction publique. Sans compter les personnes publiques qui sont aussi agents publics, conformément à l'esprit du code de conduite d'agents publics de l'État. Et l'INES, Institut national des statistiques, qui vient de subir un changement, c'est plus INES, ça me tire, il faut que je me rappelle. Ça dépend du ministère du Plan. La démographie projetée pour la RDC, c'est autour d'1 million, 107 millions, plus ou moins. 107 millions. Mais on a 2 100 000 travailleurs formels. On ne se rend pas compte, c'est à partir des indicateurs qu'on se rend compte que la situation est gravissime. 85% des secteurs informels. On dit informel, qui n'est pas formalisé, qui échappe à l'État. Les taxis-motos, vous prenez les travailleurs domestiques, les mamans bipoupoulas, les sureurs, les artisans. Et ça échappe à l'État. Il faut formaliser cela. Tout le monde veut être salarié. Ce n'est pas une mauvaise chose. On est à l'université, on a un numéro matriculé dans la fonction publique. On a l'école secondaire, on a un numéro matriculé dans la fonction publique. J'ai l'honneur de venir solliciter un emploi. Ah oui, ça, c'est dangereux. On a besoin des hommes d'action, dans l'action et pour l'action. Chaque ministre, après son mandat, déverse son cabinet dans l'administration. Et au grade les plus élevé, et nous avons les yeux fermés, chers camarades. Quand on n'a pas l'esprit contestataire, on ne peut pas faire du syndicalisme. On a des yeux fermés. Quand est-ce que l'enveloppe salariale des agents publics, je dis agents publics non politiques? C'est vrai, on peut être là, on est embobiné par les primes, Ce sont les primes qui nous trompent. En toute chose, il faut considérer la fin. Il faut considérer la fin. Il faut voir la fin, la retraite de ceux qui nous ont précédés. Vous allez ouvrir grandement les yeux, Même les magistrats. Il faut voir les anciens magistrats qui sont à la retraite, Les trains de vie qu'ils mènent. Les professeurs d'université, c'est total. Ils sont aussi distraits parce qu'à 80 ans, on vous laisse travailler. Ceux qui sont dans les régies financières, budget, finance, je ne suis pas contre eux. Ce sont ces gens-là qui craquent avant tout le monde. Parce qu'on est agent des bureaux, on a des crédits, des millions, tout ça. On a la retraite. Donc, c'est très important. C'est là où la nécessité du syndicalisme.
Alors, on est ici, pourquoi? Pourquoi sommes-nous ici? C'est pour une formation syndicale. Je rappelle que la formation syndicale n'est pas une école de transmission des connaissances. C'est pas une salle de classe, ce n'est pas un auditoire. On n'a pas un professeur et des étudiants, on n'a pas un maître et des élèves ou des écoliers, mais ici on est entre camarades pour réfléchir sur les questions du travail, pour apprendre pourquoi il faut un syndicat. Quand on dit syndicat, c'est quoi en fait? Le camarade Gabi va s'y apaisantir. Ceux qui font des bruits, qui font la grève, ceux qui revendiquent tout le temps. Et malheureusement, les épouses de la maison sont trop syndicalistes. Hein? Parce que Kamambon est presque toujours de ce côté. Hein? Les premiers réflexes des syndicalistes, c'est revendiquer. C'est revendiquer. Mais il faut être formé à cela. On peut avoir une culture syndicale, une culture sur les questions du travail, mais il faut qu'on y ait qu'on. Les militaires ne peuvent jamais gagner la guerre s'ils ne sont pas passés par un CI, hein? Un centre d'instruction. On ne peut pas donner des grades de colonel, des grades de généraux aux gens qui n'ont pas appris à tirer, hein? Sinon on ne gagne pas la guerre. Hein? On ne peut pas mettre dans un auditoire, dans une salle de classe, des gens qui n'ont pas été formés à faire la classe. On ne peut pas mettre dans un tripé, dans un TGI, dans un cours d'appel, des gens qui n'ont pas fait les droits, parce qu'on a connu des gens qui n'ont jamais fait les droits, qui ont été nommés magistrats. Hein? C'est la déconfiture de l'État. Hein? Quand je dis l'État, je vois plus l'État administration. Hein? Parce que l'État pouvoir, hein, avec tout ce qu'on a là, pouvoir judiciaire, avec Montesquieu, la séparation des pouvoirs, les législatifs, l'exécutif, et puis les pouvoirs judiciaires là, la séparation. Mais il y a l'interdépendance. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Des right men et des right place. Donc c'est très important qu'on discute sur ces questions-là. Voilà, c'est pour ça que nous sommes ici. Mais c'est quoi en fait? Cette formation est financée, est cofinancée. Il y a notre partenaire syndical suédois, c'est OPC. Ça va être la suite de l'intervention. Les créneaux 10h30, je pense qu'on va y arriver. 11h30. OPC, on va dire un mot sur OPC. C'est des gens qui viennent vers nous pour nous appuyer, c'est des socialistes. Et on dit la main invisible, mais pas nécessairement. Ce ne sont pas les Occidentaux qui nous demandent à casser ces pays. Hein? Ce ne sont pas eux, c'est nous-mêmes. Hein? Ils nous ont formés, nous avons été formés grâce au programme belge en son temps, que nous devons contextualiser. Tout bon, là, on a le nabiso. J'ai toujours de la difficulté, c'est parce que nous apprenons dans des langues qui ne sont pas les nôtres. Hein? Les langues qui ne sont pas. Quand je dis syndicat, c'est en français, non? Ou je dis magistraté. Camarade magistrat, vous êtes de quelle province? Il ne faut pas souffrir ça. Quelle province? Maïndombe, hein? C'est que Moussakata et Konda. Ah, Teke. Alors, magistrature. La qui Teke, la qui c'est ça aussi la formation. C'est camarade qui zire, hein? Et camarade, c'est qui encore vous? C'est Sarah? Toi, tu es socialiste. Oui, c'est bien. Simplement, en termes d'action. En termes d'action, on a un socialiste. Il a dit. Je prône le bien-être communautaire. Ah oui, bien communautaire. Mon cas français, Naza ma pas mis balé. Nazi mo qu'on appelle Soazanzala. C'est ça être socialiste. La socialisation de l'enfant. L'école, l'université, c'est pour la socialisation. Le travail aussi, c'est un milieu de socialisation. Les vivre en communauté, les vivre en société. Par rapport au courant capitaliste. Hein? Capitaliste, au PCE, Woli Bisanga, Wangala Balbaga, Oisanin, Likata, na PCE Oyo, Olena Zora, Wana Zulu Boko Nyoso. Oui. Non, attends, non. Le capitalisme, c'est le bénéfice à outrance même. Pas les bras. Un mercantiliste. Le libéralisme, c'est le marché qui dicte la loi. Ouais, les courants. Donc, on crée une organisation, même ONG. Fait en a un courant. Les poteurs robots de la société que vous voulez. Né Tozawa dans 10 ans, Tolingi Congo Nini. Tolingi administration publique Nini. Tolingi magistrataire Nini. Beaucoup de gens pour ne réfléchissent pas sur ça. C'est comme ça que Toza, nulle part. Hein? Faut toujours en courant moko. Bon moko.
socialiste, la solidarité. Alors, socialiste et réformiste suédois, il est né en 1927, mais assassiné en 1986, en février. Vous allez voir les textes, je ne vais pas donner les détails. Il revenait homme d'État suédois, socialiste et réformiste suédois, né en 1927, mort en 1986. Il fut 2 fois Premier ministre, Olof Palme, 2 fois ministre dans sa vie. Et là, quand il a été assassiné, il était sans escorte de protection. Hein, comme quand on dit Premier ministre, sans escorte de protection. Parce qu'il était défenseur de la démocratie et des droits humains. Défenseur de la démocratie et des droits humains. Il fut assassiné revenant d'un cinéma. Hein, d'un cinéma avec son épouse, une certaine Lisbeth. Vous aurez ça dans les documents que je vais vous remettre. Et parce qu'il défendait. Vous voyez que quand vous vous défendez trop, les chefs bouffent trop. Eh bien, ils ont mis ce fond. Hein? Il faut effacer les tableaux. Ça, c'est le sort des vrais syndicalistes. Hein? Quand les syndicalistes commencent à dire que, chef, ça pire, on a pire, ne comptez plus sur lui. Chef, ne comptez pas sur lui. Parce que le délégué syndical n'est ni l'ennemi, ni l'ami. Voilà. Alors, mais quand vous voulez trop, il faut il n'est pas dans les groupes. C'est une question qu'on appelle maintenant systémique. C'est les systèmes qui fonctionnent. Alors, il fut 2 fois Premier ministre et de 1968 à sa mort, il fut les dirigeants il fut dirigeant du parti parti démocrate socialiste, parti socialiste démocrate, sociodémocrate suédois, de travailleurs, des travailleurs, dont il était dirigeant. Olof Palme était dirigeant du Parti socialiste démocrate et des travailleurs jusqu'à sa mort. Donc, pendant 1968 jusqu'à sa mort en 1986. Donc, il dérangeait les capitalistes. Alors, c'est en 1992, pour nous les Belges, hein, parce que pour les Français, c'est 1992. 1992, on a créé OPC. Création de Olof Palme International Center en 1992 seulement. Oui. Oui, à sa mort, non? Parce qu'en mémoire, hein, les statuts là, ce qui me pointe de Kasavubu, c'est pas Kasavubu qui a créé ça, hein? Hein? À sa mort, pour se remémorer en réminiscence de la personne, pour immortaliser la personne. Le passé nous rattrape et l'histoire nous rattrape aussi. Alors, qui ont créé c'est OPC, Olof Palme International Center. Qui a créé ça? D'abord, il y a le Parti social-démocratique suédois et puis la Confédération. La Confédération des syndicats. Confédération suédoise de syndicats. Je pense que le camarade qui va exposer ce syndicat Quid, qui parle là des syndicats, des corporations, vous allez retrouver ces concepts ici. Bon, oui, il faut toujours faire attention dans les concepts. Il y a des particules comme fédération. Ça vient du grec co, comme coopérer, co-diriger. Hein? C'est-à-dire, on dirige avec. On met ensemble, fédérer, avec, fédérer les forces. Alors, Confédération suédoise des syndicats, on appelle ça LO.
Là, c'est en suédois, hein? C'est un syndicat suédois socialiste. Landorganisationen i Sverige. Quand vous allez les pays scandinaves, vous verrez toujours ça, Sverige. Même ici, après, là, à côté du ministère de l'Éducation nationale, là, vous verrez là-bas maintenant, c'est les Suédois, hein? Que ce soit la Norvège, tout ça. LO, Landorganisation i Sverige. Ça veut dire que c'était un syndicat socialiste national. Alors, pour 2021, 2025, LO, hein, ça c'est le syndicat, hein? Syndicat suédois, a lancé une stratégie. A lancé une stratégie concernant les travailleurs parce que cette stratégie a un seul objectif, un seul but. La stratégie là, objectif de la stratégie, je réitère, pour 2021-2025, le syndicat LO a lancé une stratégie qui a pour objectif proposer des solutions et garantir des bonnes conditions de quoi? Des bonnes conditions de quoi? De travail. Oui. Landorganisationen i Sverige. C'est le syndicat socialiste suédois. ISV, Verige. Si vous allez à l'ambassade de Suède, même Norvège, vous verrez là-bas. C'est des pays scandinaves. Proposer des solutions et garantir des bonnes conditions de travail pour les travailleurs. On est dans un monde maintenant qu'on parle de monde mondialisé, internationalisé. Alors, vous savez que nous avons la guerre au pays. Il y a beaucoup de sociétés, des pays, des États, des nations, hein, qui nous font la guerre à cause de l'exploitation de nos minéraux. Comment appelle-t-on ces sociétés-là des différents pays? Oui, camarade Kirin, ce sont les multinationales. Ils se regroupent. Ils se regroupent. Et vraiment au niveau occidental, ils nous font la guerre à cause de nos minéraux, mais avec des complicités internes. Alors, on est dans un monde mondialisé. Ça signifie quoi un monde mondialisé? C'est des thèmes très importants. Si vous regardez autour de la table ici, en termes de genre, non, pas genre, sexe. Parce que le sexe, c'est un concept biologique. Les genres, c'est un concept social. Il y a combien de camarades femmes ici? Camarades femmes, beaucoup tombent là, il s'appelle non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les hommes, il y en a combien ici? Vous tombez là. Les hommes qui sont à la formation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 11. Non, non, c'est qui sont la formation. Ça, c'est le sexe, hein, c'est biologique. La différenciation biologique. Mais les genres, c'est une construction sociale. Je pense j'ai dit un mot là-bas. C'est les rôles des hommes et des femmes dans la société. La discrimination du genre, c'était véhiculé par notre système scolaire, notre système universitaire. Les Zouzi. Les Zouzi, hein? À Mobali, hein? Faut avoir le toge dans moi s'il y a 40 ans, Zakira, noir, Batomoindo. Les médecins, on a un livre dans l'école primaire lecte. C'est que banani, banibal. Les pilotes, il y a Ndeke, nani, nibal. Le système scolaire, le système universitaire a véhiculé cela. Directeur d'administration, nani.
Premier ministre, nani? Ba député, banani? Hein? Il y a quand même des avancées. Mais il faut se battre. Parce que basi pe baleka ki biso na boyebi na babiteyo na école, ça c'est vrai. Ah, moi je chante tout ça. On le sait. Il faut être juste. Il faut faire à la femme une juste place au syndicat et dans la société. Ça c'est très important. C'est un combat, hein. Vous voyez, ma député basi ba comme Kamanan. Mais la femme n'aime pas aussi la femme. Quand on tourne du chef, il y a des dames méritantes. Hein? On leur donne des responsabilités. On a ma car, on a un chef. Mais quand aussi d'autres femmes viennent, celle qui est méritante commence à se sentir gênée. Parce que la redistribution de quoi? Des cartes. Hein? Et pour être efficace, c'est la division du travail. Mais nous devons lire, chers camarades. Vous voulez placer l'information nègre, placez ça dans un livre. Les nègres lisent peu. Il y a des catégories où on lit davantage, comme l'enseignement. Je pense à la magistrature aussi. Pour être un bon magistrat, vous devez beaucoup lire. Hein? Parce que il ne faut pas que l'avocat puisse être encore plus outillé que les magistrats, sinon c'est un problème. Hein? Parce que là, il faut m'y hein? Vous arrivez, vous trouvez, vous appelez dans conseil moro, il y a kafu. Quand vous rentrez, il y a aussi le domaine médical, hein? Hein? Où il faut qu'on tangue parce qu'il y a la vie des gens. Vous savez que la lecture, c'est un investissement. Vous avez les mêmes diplômes. 6 mois après, on a tangue beaucoup mingi. On a comme on a subi qui ça magicien. Non. Il peut devenir personne ressource à domaine nabino. Hein? Vous avez invité que ça ma formation à Simba qui parce que le monde va vite avec la mondialisation. Boyer bien ça dit qu'au tambola, les connaissances sont circulantes. Les capitaux bambo peso longa ba mboka mosozo que les cycles ils ont bota koleka. Et là c'est quoi? LO, LO, OPC à travers LO, travaille avec les syndicats et ONG en RDC sur 4 axes. Sur 4 axes. 1. Démocratie. Droits syndicaux et autres droits humains, droits spécifiques des femmes, et puis 4 TJ. Hein? Ça dit 4 axes. Et quels sont les syndicats qui sont repris dans ces partenariats? Les partenariats, c'est avec COSEP, CDT depuis 2022 et puis INTC depuis 2023. Et enfin, plus les ONG. Donc, j'ai dit OPC, Olof Palme Center, à travers LO, l'organisation syndicale suédoise, est en partenariat avec les syndicats et les ONG congolais sur 4 axes. Démocratie, droits syndicaux et autres droits humains. Vous voyez pourquoi j'ai dit les droits syndicaux, ce sont des droits humains, non? Ah, vous savez que Olof Palme, il était défenseur des droits de l'homme. Mais je n'aime pas qu'on parle des droits de l'homme, moi. Ça masque les camarades femmes. J'aime parler des droits humains. Hein? Je ne sais pas, là, je me fais vraiment complice des camarades femmes. Hein? Les droits humains englobent tout. Hein? Alors, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à Olof Palme Center. C'est notre partenaire dans le cadre de ce projet qui permet que tous les formations. Vous voyez, mais comment se fait le financement? C'est à travers, en anglais, nous avons dit que ce n'est pas bien de reprendre ça chez nous les Congolais. ASDI, hein? C'est SIDA. C'est Agence suédoise
Agence suédoise pour le développement international. Le siège de l'ASDI, c'est Sosimat. Vous voyez là, il y a une haute cour là, haute cour hein, militaire, en face. Ce sont les Suédois. Donc chacun peut aller, je suis membre du COSEP, voilà tout ça, vérifier ce que nous faisons, ce que nous disons. C'est des financements d'ordre de 40 000 euros. On ne donne pas d'un coup, c'est pas encore grand, c'est une phase expérimentale. Une phase pilote, phase test pour nous renforcer. Pour l'objet de qu'on paie ça. Tous les partenaires, non, il y a Érythrée. Vous connaissez Congo, on peut s'embrouiller dans l'héritier, c'est le cas d'Abisso. Pour passer la formation. Voilà, en tout cas, j'ai dit et je vous remercie. C'était un peu ça. On a essayé de récupérer 12h30, hein. Et voilà. Donc, descends. Parce que pour que vous puissiez vous situer, tout ça, dans le ça ne vient pas, hein? C'est bien, indécent, c'est bien. Hein? Le salaire aussi indécent. Quel est le contraire de décent? Aïe. Bana ba chinois baza na bomo imuke umelaka te. Maintenant, nous sommes dans la décennie du travail décent. Notre souci, c'est d'avoir un travail décent. Vrai ou faux? Moninga pe kotalo botala qui est cabinet magistrat, il a fandi ou yambié. Il est fier, il est motivé à comme à l'école ayo. Aye pe pas informé dans bureau na yekuna secrétaire aye ou yambié bien. Alors, c'était ça, la stratégie de l'offre. Alors, c'est quoi? Cette stratégie, elle a coulé sous forme de 3 objectifs, ce qu'on appelle les ODD. Voilà, pour toi, il y a un syndicat. Les ODD. Il y a ODD 8, ODD 10, ODD 5. Ici, je pense que je ne vais pas oublier, hein, parce que égalité, développement économique et conditions de travail. ODD 10, ça doit être d'égalité, c'est ici. Égalité des sexes. Voilà. Vous voyez, la stratégie là, c'est sur les 3 ODD. Alors, ODD, c'est très important. C'est un programme mondial, ODD. C'est quoi un ODD? Oui, camarades qui disent. Très bien, c'est objectif de développement durable. Nous avons au ministère des Plans l'Observatoire du développement durable. ODD. Quel est l'ancêtre des ODD? De 2000 à 2015. Oui, camarades de Fomi. C'est OMD. 2000 à 2015. ODD 2016-2030. ODD, il y en a 17 avec 33 cibles, tous les secteurs. OMD, les camarades, OMD. Oui, camarade Cornélie. Oui, objectif du millénaire pour le développement. Hein? 2000 à 2015. Et vous voyez, OMD, nous, on avait aussi ce qu'on appelait EPT dans les OMD. C'était à Jomsien, en Thaïlande. On est allé à Dakar, EPT. EPT, je ne sais pas si ça nous dit quelque chose. Il y a des enseignants ici. EPT. EPT. Ça ne vient pas, les enseignants. Formateurs, EPT. C'est éducation pour tous. Est-ce qu'ils sont RDC Tokokaki 2015? EPT. Toké Susuna 2007-2030, il y a 17 objectifs, 33 cibles. Mais on va,
je pense, si je n'oublie pas, je vais vous donner les ODD pour que vous savoir dans tous les domaines, justice, santé, tout ça, agriculture. Il y a 17 objectifs et 33 cibles. Développement économique et conditions de travail. Ça, c'est la stratégie de quoi? Des LO, les syndicats suédois. ODD, égalité de manière générale. ODD 5, égalité des sexes. Dans le secteur de l'éducation, nous avons ODD 4. Il faut faire en sorte que jusqu'à 2030, que tous les jeunes puissent accéder à l'éducation inclusive. On appelle ça le long life learning. Éducation tout au long de la vie. Malgré nous sommes entrés encore dans malgré la gratuité qui a un impact sur la qualité des apprentissages. Sans élèves, il y a quand même un souci. Pour les individus, tout ça. Alors, en plus, il y a stratégie, on a promouvoir des solutions et garantir des conditions de vie et de travail pour les travailleurs dans un monde globalisé, en tenant compte de ces axes-là. La stratégie couvre aussi un autre aspect. La stratégie des LO, syndicats suédois, cette stratégie couvre l'accès et un aspect, on appelle les défis du climat. Et de la durabilité. C'est la stratégie des LO couvre un autre défi, c'est celui du climat et de la durabilité, avec un thème central. Ça, c'est connu maintenant. Même nos universités sont en retard par rapport à ça, avec les thèmes de la transition quoi? Juste. Nous savons ce que c'est la transition, non? C'est un passage, comme un passage à vide, pour aller vers une étape. Pourquoi dire transition juste? Pourquoi cette transition juste? C'est tout simplement afin de protéger les travailleurs touchés par les passages de l'économie verte. Quand on dit les partis verts, des écolos, quand on dit, ouais, c'est des thèmes, les Sénégalais de 1960 sont bien noté. Même il y a 10 ans, ce sont des thématiques nouvelles. Mais ça menace la société, ça menace aussi l'emploi. Transition juste. C'est pour protéger les travailleurs touchés par les passages de l'économie verte. L'économie verte, c'est-à-dire quoi? Quand on dit économie verte, économie verte. Oui. Environnement. Oui, environnement, oui, par exemple. Ou encore, il y a environnement bien sûr. D'abord, environnement, on reste d'abord environnement. Ou encore, la nature, là, oui. Vous voyez, il y a des entreprises qui fabriquent des emballages en plastique. Ouais, des bouteilles, non pour l'eau. Ça. C'est contre l'économie verte. Quand on dit économie verte, sans pollution. Mais attention. Mais sur le cas de l'entreprise, il y aura quoi? Les chômages. Comment gérer ça? Transition juste. Il ne faut pas faire comme les gens d'à côté ici du Congo central qui disent que maman a ménopausé. Non, un enfant dit que maman a ménopausé. C'est ça, non? Il y a Botama. Il faut penser à lobby. On va y revenir par rapport au terme de TG. Là, ça va être plus pratique. Comment juguler ça? Et développement durable. Parce que sinon, il n'y a plus d'entreprise. Oui, Kokata Banzete, l'entreprise à bois, secteur du bois. Et les gens qui travaillent là-bas, non? Oui. Et les séminaires que les conseils syndicaux des services publics et privés COSEP organise du 22 au 26 juillet à CEPAS concernent la formation syndicale
de base de militants et délégués syndicaux du secteur public et du secteur privé. Et cette formation va plus se reposer sur les fondamentaux du syndicalisme, c'est-à-dire l'origine du mouvement syndical au niveau international, monde, Afrique et RDC, et les pratiques syndicales, et en tout ce qu'il faut pour que les travailleurs sachent ce que c'est les syndicats et à quoi les syndicats doivent servir, comment revendiquer ses droits et comment les défendre et les promouvoir. Et in fine, la formation va chuter sur des thématiques nouvelles en lien avec le climat et la durabilité, et avec le thème central de la transition juste afin de protéger les travailleurs sur n'est-ce pas, la perte d'emploi liée au passage de l'économie verte, donc c'est-à-dire l'économie non polluante, mais aussi les questions en lien avec le développement durable pour un emploi durable, une société durable, éducation durable, santé durable, un environnement viable et durable. Voilà en quelque sorte, n'est-ce pas, les bien fondés, n'est-ce pas, de cette activité que nous organisons ici à CEPAS. Si on veut parler de l'historique des syndicats en République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous direz par rapport à votre pays? Il y a eu quand même des avancées ou bien on stagne? Qu'est-ce qui se passe? Oui, avec l'avènement du pluralisme politique et syndical, on a libéralisé la vie politique, on a libéralisé la vie syndicale, mais trop de syndicats, pas de syndicats. Face à un nombre limité de travailleurs, quand on a trop de syndicats, on ne sait pas qui doit défendre, n'est-ce pas, les travailleurs. Il y a une question de légitimité. Les syndicats aujourd'hui sont faibles, il y a un manque de rapport de force. C'est comme ça que nous venons pour que les travailleurs du secteur privé sachent ce que c'est les syndicats, à quoi ils doivent servir. Et il y a eu des avancées parce que les premiers leaders politiques sont venus du mouvement syndical, mais avec la corruption qui gangrène la société congolaise, on se rend compte qu'il y a absence de rapport de force et les travailleurs, tous secteurs confondus, sont pauvres. C'est la raison d'être de ces séminaires. Beaucoup sont devenus dirigeants syndicaux, présidents des syndicats, et c'est intéressé. Ce n'est pas pour défendre vraiment les travailleurs, parce que les syndicats, des mallettes, il y en a beaucoup. Et beaucoup de dirigeants, beaucoup de présidents n'ont jamais suivi la formation syndicale de base. Même si on est au niveau d'enseignement supérieur universitaire, où il y a plus la tendance corporatiste et dans d'autres ministères. Donc, il y a prolifération syndicale. Il faut que les gens comprennent qu'ils doivent se regrouper. Je suis fort qu'avec mon frère, l'union fait la force. Donc, il y a eu des avancées en termes du nombre de syndicats, mais en termes de droits socio-économiques, il y a peu d'avancées et les travailleurs se retrouvent dans une situation de précarité. C'est ainsi que nous voulons les outiller pour affûter les armes afin d'affronter le patron au niveau du secteur privé et l'État-administration au niveau du secteur public dans des contextes du dialogue social qui est constructif. Un dernier mot? Un dernier mot, j'en appelle à tous les travailleurs qui sont dans les syndicats pour qu'ils demandent à leurs anciens syndicats d'être formés. Parce qu'un militaire non formé, qui n'est pas passé par les centres d'instruction, qui va en guerre, ne peut pas gagner la guerre. Un syndicaliste qui n'est pas formé, en tout cas, ne sait pas à quel sens c'est voué. Et le vrai défenseur des droits, c'est le détenteur lui-même. Donc, nous en appelons aussi à l'État d'accompagner les syndicalistes dans l'esprit d'un dialogue, d'un vrai dialogue social, pas un dialogue social qui fait en sorte que tous les accords qui sont signés sont relégués au calendrier grec et que dans un pays où tout le monde est pauvre, la majorité est pauvre, un seul groupe se retrouve, il y a beaucoup de frustration et ça peut vraiment impacter la paix sociale. Voilà. Très propre, parce que connaissance, on peut dire que c'est une connaissance. C'est un peu, quand vous coupez connaissance, vous voyez là-bas, con.